On peut donc se réjouir de voir ces investisseurs de premier plan continuer à s'intéresser de près à la technologie dans l'assurance et mieux, à soutenir régulièrement des acteurs qui opèrent dans cette industrie. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech. Comme à la fin de chaque mois, on se retrouve pour analyser les levées de fonds annoncées récemment en Europe. C'est l'occasion de décrypter la dynamique à l'œuvre en matière d'innovation dans l'assurance. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast revient chaque semaine sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance à travers différents formats. On échange avec des personnalités qui font l'innovation, on décrypte les tendances majeures de la scène InsurTech ou encore on retrace l'histoire de startups qui ont fait l'actualité récente. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Avant de se lancer dans l'analyse de la dynamique d'investissement, je souhaitais vous rappeler, comme chaque mois, les derniers épisodes du podcast parus ces dernières semaines. Dans le cas où vous ne les auriez pas déjà écoutés, je vous invite donc à découvrir les numéros réalisés ce mois-ci. Le premier épisode s'intéresse à la notion d'open assurance. À travers un échange avec Mohsen Dajani, en charge du marché français chez Insurely, on s'interrogeait sur la signification de cette tendance pour les acteurs de l'assurance et sur la pertinence du parallèle avec l'initiative d'open banking. Le deuxième podcast du mois s'intéressait quant à lui aux risques majeurs perçus par les dirigeants d'entreprise en matière d'adoption des solutions d'IA générative, notamment au moment du passage à l'échelle. C'était l'occasion de s'arrêter sur les fuites de données mises en avant comme le défi majeur. Le troisième podcast était l'occasion d'échanger à nouveau avec Mohsen Dajani, en charge du marché français chez Insurely. Il nous détaillait le positionnement de sa société, la manière dont elle développe des solutions d'open finance au service des acteurs de l'assurance et de la banque, et surtout les bénéfices que ses clients en retirent. Le quatrième et dernier podcast du mois revenait sur la notion d'InsurTech. J'y partageais quelques réflexions personnelles, alors que des conclusions sont souvent hâtivement tirées sur la base d'acteurs assez uniformes en fait. C'était l'occasion pour moi de rappeler la diversité des initiatives en matière d'innovation dans l'assurance, parfois oubliées car cachées sous une même étiquette, l'InsurTech. Tous ces épisodes sont évidemment à retrouver sur le fil de Tonalité InsurTech. Bonne écoute! Et maintenant, on revient comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois de juin a connu une dynamique plutôt calme encore une fois. Ce sont en effet 6 deals qui ont été annoncés, un de plus que le mois précédent. Mais les montants investis sont en hausse. En effet, avec un total de 58 millions d'euros levés, le mois de juin fait un peu mieux que le mois de mai, sans toutefois atteindre les plus hauts niveaux mensuels observés depuis le début de l'année, au-delà des 70 millions d'euros. D'ailleurs, vous aurez fait le calcul, cela signifie que ce sont surtout des tours de table sensiblement plus importants qui ont été annoncés ces dernières semaines. Bref, 6 deals annoncés pour 58 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de s'attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Continuity en 3e position. La startup française développe une solution mixant SaaS, données et algorithmes au service de la compréhension du risque des TPE-PME. Elle se positionne sur la partie souscription de la chaîne de valeur, section particulièrement active depuis le début de l'année, vous vous en souvenez peut-être si vous suivez ce podcast régulièrement. Le tour de 10 millions d'euros qu'elle annonce est mené par 115K, le fonds d'investissement de la Banque Postale, aux côtés des acteurs historiques, notamment le fonds Elaya. Pour rappel, la start-up avait levé 5 millions d'euros fin 2021, c'est donc le double qu'elle lève plus de 2 ans après. D'ailleurs, la start-up emploie actuellement 37 personnes, d'après LinkedIn, en hausse de 23% sur un an. Enfin, à l'occasion de cette levée, la start-up révèle être utilisée par plus de 500 souscripteurs en France, leur permettant de mieux gérer des polices d'assurance pour une valeur totale de plus de 2 milliards d'euros. Le deuxième tour le plus important du mois a été annoncé par Superseed. La start-up anglaise lève 15 millions de dollars pour poursuivre le développement de sa solution, digitalisant la relation entre les assureurs et les réassureurs. Il s'agit donc d'un positionnement B2B, offrant de la technologie au service des acteurs en place. Le tour est mené par Alven et Mundi Ventures, qui font leur entrée au capital aux côtés des investisseurs historiques. En effet, précédemment, la société avait levé 2,5 millions de dollars en septembre 2020. C'est donc un bond en avant avec ce nouveau tour qui intervient presque 4 ans après.
Ceci s'explique peut-être d'ailleurs par cette confidence faite dans la presse indiquant que les revenus avaient augmenté de 500% l'année dernière. La tendance est un peu différente du côté de l'équipe, composée maintenant de 22 personnes d'après LinkedIn. Ce chiffre est en baisse de 8% sur un an, mais surtout en baisse de 27% sur 2 ans. Enfin, c'est la start-up Bondaval qui annonce la levée la plus importante de la scène InsurTech européenne ce mois-ci. Elle révèle avoir levé un tour de 15 millions de pounds, c'est-à-dire plus de 17 millions d'euros. Le tour est mené par le fonds Dawn Capital. Lancée en 2020, la société Bondaval se positionne sur l'assurance crédit grâce à sa technologie B2B permettant aux acteurs de ce marché une meilleure compréhension des risques et donc une meilleure couverture de ceux-ci. Le tour de table doit permettre à la société de poursuivre son développement, notamment grâce à la création de son propre véhicule de réassurance, Bondaval Re. Du côté commercial, si la société ne dévoile pas de chiffres détaillés, elle précise toutefois opérer dans plus de 30 pays. Pour se faire une idée de la dynamique commerciale, soulignons que le montant du tour annoncé ce mois-ci est peu ou prou le même que celui de sa série A annoncé il y a 18 mois en décembre 2022. A l'inverse, son équipe de 42 personnes a connu une croissance de 40% sur les 12 derniers mois. Et pour conclure, je voulais souligner qu'il s'en est joué de peu pour que les 3 plus grosses levées de fonds du mois soient menées par des fonds de premier plan. J'ai nommé Dawn Capital, Alven et Elaya, 3 fonds d'investissement réputés en France et en Europe. On peut donc se réjouir de voir ces investisseurs de premier plan continuer à s'intéresser de près à la technologie dans l'assurance et mieux, à soutenir régulièrement des acteurs qui opèrent dans cette industrie. Et je dis continuer car vous avez peut-être reconnu ces noms qui sont respectivement présents dans Cover Genius, Cover ou Continuity et Sena, pour ne citer que certains de leurs investissements InsurTech ces 3-4 dernières années. Alors que les montants globaux d'investissement sont en baisse, cela me fait forcément penser au dernier épisode du podcast dans lequel j'ai appelé à une nécessaire granularité dans l'analyse du paysage InsurTech. Ces investissements, menés par des investisseurs réputés, me semblent donc confirmer qu'au-delà des conclusions génériques et parfois hâtives que l'on peut entendre dans l'industrie, ces fonds ont identifié des opportunités pour lesquelles ils pensent effectivement que la technologie et l'innovation peuvent bénéficier à l'industrie de l'assurance. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Tonalité InsurTech qui se concentre désormais sur les chiffres et tendances en matière d'investissement. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes parus ces dernières semaines dans lesquels je partage mes réflexions sur les derniers mouvements de marché, mon analyse des innovations récentes en matière d'assurance ou encore mes lectures d'articles sur des technologies qui vont impacter l'industrie. À bientôt!